Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour la vidéo du jeu questions-réponses. Donc questions précises, réponses précises. Donc à travers des tirages ressentis, ça peut être aussi bien avec le pendule également. Je vais tâcher de répondre au mieux à votre question. J'ai donc pris les 10 personnes qui ont rempli les conditions de participation, c'est-à-dire qu'il fallait partager, inviter un ou une amie ou plusieurs amis, donner votre date de naissance, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, votre date de naissance, votre question précise. Et puis d'avoir fait tout ceci à la bonne place. Je sais que c'est un peu chose difficile pour certaines personnes, je suis désolé parce que il y a des personnes qui sont passées à côté. Et vous savez pas que de mon côté, quand il y a 10, 15 personnes qui se manifestent et puis que chacun oublie quelque chose et ne fait pas les choses au bon endroit, on s'y retrouve pas. Donc je fais déjà ça pour alléger un peu le système parce que c'est lourd à porter. Parce que de mon côté, moi c'est vachement chargé en énergie négative entre guillemets. Donc du coup je fais pour le mieux. Allez, je commence la première question qui était la question numéro 1. Délivrée donc à Sophie. Sophie de Monchy, première question. Elle est née le 09-08-80. Est-ce que je vais être enceinte cette année? Alors, y aura-t-il un heureux événement cette année pour Sophie? Une lueur violette sur la bougie. Je sais pas si vous voyez. Juste là. Une projection d'énergie, voilà, violette. Le violet, généralement, c'est le chakra couronne. Peut-être que j'ai une très bonne connexion ce matin. Peut-être que je suis très bien entouré également pour vous, pour vos réponses. Donc pour Sophie de Monchy, elle a bien invité quelqu'un, elle a partagé. Donc ça ce genre de personne où ça se passe du premier coup en un message, paf, je valide et c'est ok. On me dit également, Sophie, que c'est peut-être... ça a été un choix parce que peut-être que ta vie sentimentale est peut-être particulière. Et c'est un choix justement de vouloir un heureux événement. Je vois également que... je vois, c'est marqué que tu es né en 80, donc t'as 40 ans, donc c'est vrai que c'est peut-être encore le moment de pouvoir... avoir un enfant. Donc ouais, tu te poses la question vraiment dans le sens où que tu crois que c'est peut-être une illusion, que tu crois peut-être pas forcément de ton côté. Et c'est aussi en fonction de l'être aimé. Là, il y a un homme, le partenaire. C'est un petit peu comme si... ouais. Donc là, dans un premier temps, j'ai pas forcément la carte de la fécondité, de la naissance non plus. Alors, est-ce que Sophie de Monchy...
Va-t-elle être enceinte cette année? Ouais, c'est suite à une séparation où tu t'es remis avec quelqu'un. Et tu attends un peu le verdict qui est finalement peut-être le résultat d'un test de grossesse. Mais tu vas en avoir quand même l'opportunité, toi. Pareil, en amour, tes rêves seront entendus. Il y aura même la célébration de quelque chose. Je sais pas comment tu es dans ton couple, si tu es fiancé ou pas, s'il y aura des festivités, mais il y aura une certaine célébration qui se fera. Donc, dans une grande énergie où il y aura une belle énergie. Il y a aussi la possibilité aussi, ou c'est une tentation que tu aimerais bien pouvoir acquérir une maison, ou je sais pas, ça tourne autour d'une maison également. Eh ben écoute, là sur le coup, j'ai pas forcément la réponse. Je vais voir essayer au pendule. Est-ce que Sophie va tomber enceinte cette année? Est-ce que Sophie va tomber enceinte cette année? Ouais, parce que apparemment c'est assez difficile. C'est assez difficile. Je vais voir essayer avec le pendule pour savoir. Donc voilà Sophie, avec le pendule, j'ai coupé la vidéo, j'ai essayé tous les mois qui vont arriver, et j'ai eu un oui fin juillet, début août, à cheval sur juillet-août, donc fin du mois de juillet, ça pourrait arriver. Voilà Sophie. Tu me tiens au courant, parce que j'aime encore bien des résultats comme ça, faits avec le pendule, où il y a une date assez précise, c'est pas forcément simple, et j'aimerais bien pouvoir avoir un retour d'ici le mois de juillet, fin juillet, début août. Si ça venait à arriver, je serais quand même très content que non seulement ça arrive, mais d'avoir un retour à ce niveau-là. Donc, question numéro 2. Donc, voilà la question numéro 2 avec Cathy Van Maréchal. Elle a également invité Michel Méret, Dani, Alexandra. Elle est née le 9/5/62. Et la question, vais-je déménager? Donc, moi c'est sous-entendu dans les 6 mois avec la triade. Hein. Vais-je déménager? Donc pour Cathy. Vais-je déménager pour...
Ouais, Cathy, tu as peur de faire une erreur hein, en déménageant. Tu vas avoir peut-être une réponse prochainement, mais qui va pas aboutir. Ce serait un peu une illusion. Hein. Mais dans les 6 mois, tu vois, je te vois pas déménager. Pas dans les 6 mois. Mais après, qui cherche trouve, on est quand même dans le présent pour faire notre futur et de faire en sorte que les choses puissent se réaliser aussi. Donc, c'est pas non plus tout fait à l'avance. Donc, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que peut-être que tu auras l'opportunité justement de pouvoir déménager ou voilà, faut vivre aussi l'instant présent et prendre les choses comme elles viennent. C'est pas le tout de dire ah bah il a dit que ça viendrait pas donc je cherche pas. Il y a certainement des choses à expérimenter là-dedans, à n'importe quel âge d'ailleurs. Mais la roue va tourner, tu vois. Tu vas arriver à la croisée des chemins, Cathy. Et ça va te porter chance. On voit pas bien. Tu vas voir, tu vas faire des choix, ça va te porter chance. Il y a une maison, tu vois, il y a la nécessité d'acquérir une nouvelle maison. C'est une nécessité, comme dit. Il y a un moment, tu auras l'opportunité également de déménager. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. D'explorer de nouveaux territoires. Je vais voir essayer également avec le pendule. Est-ce que Cathy va déménager dans les 6 mois? Donc c'est pas dans les 6 mois. On est au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Est-ce que Cathy va déménager au mois d'octobre? Non. Est-ce qu'elle va déménager au mois d'octobre? Novembre. Est-ce qu'elle va déménager au mois de novembre? Est-ce qu'elle va déménager au mois de décembre? Est-ce qu'elle va déménager au mois de janvier 2021? Février? Mars 2021. Ouais, avec le pendule pour Cathy, le déménagement dans un an, pas avant. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer et qui doivent évoluer. Il y aura des choix à faire. C'est un petit peu comme si on t'avait trahi dans le passé. Mais toi, tu vas être protégé, il y a la chance qui est avec toi, les choses prendront de la hauteur, il y aura même des rentrées d'argent qui vont faire qu'il y aura la naissance d'un nouveau projet. Mais je pense qu'il faut que ça mûrisse encore un bout de temps. Peut-être encore un an. C'est peut-être long, mais il y a des choses à vivre, il y a des choses à faire avancer. C'est une transition avant la prochaine étape. Ah ouais, j'avais dit que je tirerais une carte à chacun et chacune d'entre vous de l'Oracle Home que j'ai acheté à la boutique d'Alexandra, au Grimoire des Secrets, à Voiron.
Donc cet oracle est vraiment très bien fait. Là je vais tirer une carte conseil ou la carte du jour pour Cathy. C'est jamais c'est jamais négatif un refus, Cathy. C'est que il y a certainement des choses à expérimenter d'ici là, à faire évoluer les choses. Peut-être que les circonstances ne sont pas les bonnes. C'est une transition pour la prochaine étape. Il faut compter à peu près un an. Intuition. Donc la carte pour Cathy. Intuition. Et on nous dit, votre intuition est si développée que personne ne peut rien vous cacher. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et si un doute vous passe par la tête, vous avez la facilité d'entrer en vous afin de bien discerner ce que vous ressentez. Cette capacité de voir au-delà des apparences est précieuse. Elle peut vous éviter bien des soucis. Donc Cathy, je peux vous dire de vous fier à vos intuitions. Et je vais tirer une carte pour... c'était Sophie. Ouais, Sophie de Monchy. Comme tu étais la première, là je te tire une carte du jour, une carte conseil pour Sophie. C'est la carte des ancêtres. La sagesse des anciens vous accompagne et votre spiritualité se développe. Vous prenez conscience que votre magnétisme personnel peut aider les autres à guérir. Votre compréhension de la vie est profonde et vos dons réels. Poursuivez votre route au sein de cet altruisme et cette compassion. Le monde a besoin de plus d'amour. Donc vous avez peut-être, Sophie, du talent de guérisseuse, peut-être. Donc voilà, je vais tâcher d'y penser pour la prochaine personne. C'est bizarre, il y a toujours cette lueur violette là, dans la flamme. Alors, numéro 3. C'est Sandrine. Coucou Sandrine. Bonne journée. Alors, Sandrine a bien rempli les conditions également. Elle est née le 3 mai. C'est ma fête le 4 mai. Elle est née le 3 mai 77. La question est: serais-je parti de ma région actuelle où je vis en été 2020? Bon, l'été est assez vaste, hein, sur juin, juillet, août, septembre. Alors, est-ce que Sandrine va quitter la région? Tu parles bien de la région, on est bien d'accord sur la question, hein. C'est partir de la région, hein. Parce que si tu déménages dans les 6 mois et que tu restes dans la même région, ça va pas être la même réponse. Alors, sera-t-elle partie de la région? Parce que c'est peut-être aussi ton intention. Partir de la région dans les 6 mois ou cet été 2020.
Ben écoute, je dirais... dans le... Sandrine, dans ta question, tu parles du mois des mois d'été. Alors je ne sais pas si c'est dans l'été, mais dans les 6 mois, il y a quand même la signature d'un contrat. Elle débute quelque chose, donc il y a une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à toi dans les 6 mois. Et la signature de contrat, on nous dit un petit peu que les prières vont être entendues de la façon que toi tu le demandes là-haut. Il y a peut-être un homme qui va intervenir, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans les 6 mois qui fera que soudainement tu auras besoin de déménager, ou il y a quelque chose dans les 6 mois avec un homme qui pourrait, je ne sais pas si ça sera un coup de foudre réellement, mais il y a quand même un homme qui va influencer les choses. Toi de ton côté tu as l'impression de faire une erreur, mais il y a quand même, tu es protégé dans ce que tu fais. Il y a une réussite qui sera là et qui sera certaine, hein, tu as la réussite. Tu fais preuve de beaucoup de réflexion, de sagesse, t'es posé. Voilà, c'est... Avec le premier tirage. Donc Sandrine va-t-elle déménager dans les 6 mois? Moi je recale la question. Je peux dire dans les 6 mois, mais il faudrait que je le fasse au pendule pour savoir si c'est vraiment cet été ou pas. Donc pour Sandrine... Oui, bah comme partout, il y a des jaloux, hein, il y a de la jalousie. Ça te redonnerait un peu plus de santé. Toi, il y a quand même la santé, tu es protégé. Il y a une protection, toi, il y a du monde qui est autour de toi quand même. Hein. Je pense que la rencontre avec cet homme, où tu auras peut-être envie de te mettre avec... ou te rapprocher de lui, simplement. Ça va demander de te concerter. On nous dit que c'est quand même un cadeau de la vie qui va arriver, toi. Il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne. Peut-être que cette personne a des enfants également. Parce qu'il y a une certaine distance entre vous. Toi, les cartes, elles le disent tout seul. Il y a une certaine distance. Et une certaine victoire au bout. Donc, Sandrine, c'est positif pour moi. Je dirais que dans les 6 mois, je vais voir essayer... Alors, est-ce que ça va être pour Sandrine? Va-t-elle déménager dans les 6 mois? Ouais. Est-ce qu'elle va déménager au mois de juin? C'est pas au mois de juin. Va-t-elle déménager au mois de juillet, ou du moins avoir un projet de déménagement au mois de juillet? C'est pas non plus le mois de juillet. Va-t-elle déménager au mois d'août? Va-t-elle déménager au mois de septembre? Ouais, il y va direct. Sandrine, je pense que pour la rentrée de septembre, tu devrais pouvoir mûrir ce projet de ton côté. Pareil, redonne-moi des nouvelles. Bon, on se parle assez régulièrement, donc je pense que j'en aurai.
Mais c'est que pareil, quand je fais des tirages comme ça assez précis où il y a besoin du pendule, j'aime bien toujours avoir un petit retour. Donc je tire une carte pour toi, Sandrine, de l'Oracle Home. Donc la carte du jour ou la carte conseil pour Sandrine. Et c'est la carte obstacle. C'est un cheval qui saute un obstacle. Et la carte, elle nous dit, si vous vivez une difficulté qui ralentit votre élan, vous n'avez pas d'autre chose que celui de trouver la solution qui vous permettra de reprendre le contrôle de la situation. Plus longtemps vous resterez immobile, plus longtemps sera votre inconfort. Il existe une solution pour chacun des problèmes. Vous n'êtes pas une victime. Faites preuve de maturité. C'est que si tu as des difficultés actuellement de pouvoir avancer, on nous dit de pas rester sans rien faire et de voilà œuvrer justement à chercher la solution. Ça va faire avancer les choses. Ça correspond peut-être plutôt bien par rapport à ce que tu vis actuellement. Donc là, on était à la question numéro 3. Question numéro 4. Eh ben, c'est Patrick Chireux. Coucou Patrick. C'est le seul homme, je souligne. Hein. C'est le seul homme des 10 questions que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, Patrick, 010674. Donc, c'est une réussite. La demande, vais-je avoir mon permis de conduire cette année? J'invite Christophe. Donc, il a invité du monde, il a partagé. Donc, question réussite à l'examen du permis de conduire pour Patrick. Donc déjà dans les 6 mois, je vais essayer dans les 6 mois avec la triade. Alors, on nous dit un petit peu que pour Patrick, là c'est une nécessité pour toi d'avoir le permis de conduire. Hein. Je pense que de nos jours, il y en a besoin. On nous dit un petit peu, c'est peut-être un peu différé de la question de départ sur le permis de conduire, parce que là, j'ai pas la réponse qui me vient. Peut-être qu'il y a eu des erreurs dans le passé, et tu as appris de tes erreurs, justement,
Et c'est la nécessité de pouvoir repasser ce permis de conduire. Alors, je ne sais pas si tu as déjà le permis de conduire et que tu es obligé de le repasser. Il y a peut-être eu une erreur justement dans le passé. Tu apprends tes erreurs et en même temps, tu remets de l'ordre dans tes idées. Il y aura peut-être aussi un juste retour des choses, hein, pour avoir plus de paix en toi. Et faire sauter ces doutes que tu peux avoir actuellement. Que ce soit sur n'importe quel niveau dans la vie. Il y a aussi une femme qui te fait beaucoup réfléchir. Il y a une femme qui te fait beaucoup réfléchir pour analyser les choses, méditer. Méditer sur certaines choses. Et c'est une femme qui t'apporte pas mal de paix. Et c'est un juste retour de ce que tu as pu vivre dans le passé. Bon, je sais, je m'égare un petit peu, on n'est pas dans la question du permis de conduire. Alors, pour Patrick. Alors, je sais pas si tu as perdu ton ex-compagne ou... je sais pas. Comme si tu... J'ai une intuition, c'est comme si tu étais veuf et que tu te remets en couple. Ou du moins tu as fait... Tu as pris ça comme un deuil. Tu te poses encore des questions sur le couple, hein. Bah écoute, pour le permis de conduire, j'ai pas de réponse là dans les cartes. Est-ce que Patrick va obtenir son permis de conduire dans les 6 mois? Est-ce que Patrick va obtenir son permis de conduire dans les 6 mois? Ah, le pendule me dit que oui, Patrick, hein. Dans les 6 mois, tu devrais pouvoir... Alors les 6 mois, ça va jusque fin septembre, donc septembre, encore octobre, hein. Donc voilà, faut voir si tu es prêt, toi, si tu as suffisamment de leçons, si tu en fais régulièrement. Ça dépend de pas mal de choses. Si tu vas régulièrement et puis que tu te débrouilles plutôt bien, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le passer et l'obtenir. Prends confiance aussi, hein, parce qu'il y a une victoire, hein. Il y a un succès qui arrive pour le permis de conduire, mais je sais pas si ce sera réellement dans les 6 mois, peut-être, ouais. Bon, je pencherai plus pour le mois de septembre. Donc pour Patrick. Ouais, je t'ai fait un peu plus une guidance que la réponse à ta question. Peut-être que j'ai donné des éléments de réponse qui sont justes. Alors, pour Patrick, la carte du jour. Donc Patrick, c'était le numéro 4.
Alors, pour Patrick, c'est la carte de la sexualité. On nous dit, la sexualité fait partie intégrante de l'être humain. Elle vous permet de découvrir l'abandon, l'échange et le désir de l'autre. Mais avant tout, elle laisse votre âme exprimer sa sensualité au creux de votre intimité. Peut-être que des moments intenses se dessinent dans votre univers. Si votre cœur est d'accord, permettez-vous de les vivre. Voilà pour Patrick. Et je félicite Patrick de participer parce que c'est le seul homme. Et c'est vrai que sur les réseaux, on voit très peu d'hommes. Je fais une petite pause. Donc, retour aux questions. Numéro 4, numéro 5. Alors, question numéro 5, c'est Sandrine Biel. Deuxième Sandrine. On est cerné par les Sandrines. Donc le 27, elle est née le 27 septembre 74. Est-ce que je vais signer un CDI en 2020? Merci. Bonne journée. Ben, bonne journée à toi également, Sandrine. Alors, question de Sandrine. Va-t-elle signer un contrat de travail CDI? Pour Sandrine. Ben, le tirage est pas mauvais, hein, Sandrine, il n'est pas mauvais. Après, par rapport à ta question, il faut peut-être laisser faire encore un peu de temps pour le CDI. On me dit également que tu es en présence de ton âme sœur au niveau sentimental. Ou du moins vous êtes reliés au niveau de l'âme. Alors peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que tu t'entends de mieux en mieux avec ton partenaire. Ça forme une belle fourchette, hein, là. Peut-être que tu as besoin de t'exprimer plus, de sortir de ton silence, de communiquer plus. Ça pourrait te permettre de remettre de l'ordre et moins t'isoler sur toi-même, ou tu aurais peut-être tendance à te renfermer un peu sur toi. Mais tu es en train de tourner une page également de ta vie. Faut laisser faire le temps. J'ai rien du tout qui concerne le travail pour le moment, mais je pense qu'il faut laisser faire un peu le temps.
Donc pour Sandrine, ouais, c'est comme si c'était un nouveau départ en amour. C'est comme si c'était un nouveau départ en amour et tu te trouves en présence de ton âme sœur. Là, c'est une personne avec qui tu vas pouvoir reformer une famille, ou est-ce que c'est peut-être cette personne avec qui tu as formé une famille, hein. En soi, c'est peut-être quelqu'un que tu connais depuis longtemps, hein, mais t'es avec la bonne personne, et puis il y aura même des festivités prochainement, fêter quelque chose, peut-être au niveau du couple, hein. Pour le contrat, il va y avoir peut-être un léger retard pour la signature du CDI. Parce que là, on a le papyrus, c'est le papier, c'est le contrat administratif. Et il y aura peut-être un peu de retard en lui-même. Alors, je ne sais pas si tu as eu affaire à la justice, mais la page, elle se tourne. Tu vois, il y a eu un verdict qui a été donné. On me dit également de ne pas culpabiliser sur certaines choses. La culpabilité ne mène à rien d'ailleurs. Est-ce que Sandrine va signer un CDI dans les 6 mois? Est-ce que Sandrine va signer un contrat CDI cette année 2020? Ouais, ça va prendre du retard et c'est pas forcément pour cette année. C'est pas forcément pour cette année. Il y aura des choix à faire, des compromis peut-être sur certains aspects, je sais pas, c'est sur des décisions que tu devras prendre. Sur le plan sentimental, ça a l'air de... Voilà, tu as remis de l'ordre dans tes idées, le couple où les choses ont l'air d'être plutôt sereines, abondantes. Donc, carte du jour pour Sandrine, avec l'oracle Home. Inconnu. Alors Sandrine, on nous dit ici, les rencontres imprévues et significatives laissent des traces dans notre vie. Vous ne faites pas la rencontre d'un inconnu par hasard, car le hasard n'existe pas, seul le destin existe. Soyez à l'écoute de votre intuition, ce nouveau personnage qui s'apprête à rentrer dans votre vie a peut-être quelque chose d'important à vous apprendre. Donc tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va peut-être t'apporter des choses, t'apporter ou t'apprendre des choses. Donc ça, c'était la question numéro 5. Question numéro 6. C'est Valérie Moulina.
prends le temps de répondre à vos questions avec un peu plus de détente, dans le sens où j'ai besoin de pas stresser, parce que bon, quand on est en direct, c'est toujours un peu stressant. Mais là, je prends vraiment le temps de bien répondre à vos questions. D'ailleurs, je vais voir essayer avec mon oracle à moi. Un oracle que j'ai fait. Donc Valérie Moulina, qui est née le 25 juillet 68. Question sentimentale pour Valérie. Vais-je rencontrer un homme fidèle, sérieux? Merci. Alors... réponse pour Valérie. Je pense que tu pourrais rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Nous avons le voyage, nous avons la carte de l'homme. Et c'est comme si c'était le retour d'une personne que tu connais déjà, qui aurait peut-être pas dévoilé ses sentiments. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'une nouvelle rencontre. Le retour de quelqu'un que tu connais. Avec qui tu as connu quelques instabilités où les choses n'étaient pas forcément toujours justes. Mais on nous dit que la relation prend de la hauteur, avec beaucoup plus de paix. Et c'est ce qui va faire tourner une page. Tu es plutôt du sens ou du genre clairvoyante, Valérie. Je sais pas, moi je te pressens ou prédis peut-être avec des capacités clairvoyance. Des capacités de clairvoyance. Faut que je m'exprime correctement, moi. Une rencontre sérieuse. Voilà, les choses prennent de la hauteur. Ça sera pas forcément simple. Tu vas peut-être rencontrer des difficultés. Tu vas y réfléchir toi-même hein, à cette question. Mais c'est justement une personne. Il y a quand même la réussite. Hein. Faut pas que je crame la carte. Il y a la réussite. Tu fais preuve de sagesse. Tu te poses les bonnes questions. D'où la clairvoyance peut-être. Tu te poses les bonnes questions. Tu as aussi les bonnes réponses. Et cette relation pourrait... te sortir de ton isolement ou peut-être ton léger repli sur toi-même en ce moment. Voilà, il y aura peut-être quelques petites difficultés. Je veux pas dire non plus que ça va être horrible. Voilà, tu vas rencontrer quelques difficultés, tu vas savoir y réfléchir,
Je pense que tu fais preuve suffisamment de sagesse et de douceur, de clairvoyance, de douceur, de tact pour voir clairement les choses en la personne que tu vas rencontrer. Je sens pas une- je sens chez toi un personnage très sensible et clairvoyante. Donc pour Valérie, je tire aussi également une carte de l'oracle Home. C'est la carte de l'harmonie. Alors peut-être une rencontre harmonieuse, pourquoi pas. Parfois vous devez faire des bilans afin de regarder le chemin que vous avez parcouru. Toutes ces joies, ces souffrances, ces bonheurs et ces peines ont fait de vous l'être admirable que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous, car vous seul savez combien de luttes vous avez vaincu pour goûter enfin à la paix de l'esprit. C'est un petit peu ce que je ressens chez vous, Valérie. C'est une sorte de fragilité, mais à travers les combats que vous avez pu mener jusqu'à présent, et ça rejoint un petit peu le message là. Hein. Et si je ressens des choses plus fortes chez vous que chez d'autres, c'est que je pense que vous êtes une personne à capacité. Clairvoyante, médium ou je sais pas. Ça m'interpelle. Alors après le 6, le 7. Alors le numéro 7, c'est Babette. Babette Alicia. Ah, c'est Elisabeth. Donc Elisabeth, qui est née le 25-03-77. Serais-je passionné par la cartomancie? Pouvez-vous me dire? Donc l'évolution cartomancienne. Est-ce que Elisabeth voilà, ouais. Bon, après, c'est pas forcément une vraie question, Elisabeth. Parce que au niveau cartomancie, c'est vraiment en pratiquant que on se rend compte que ça nous plaît. Donc c'est peut-être d'acheter un jeu ou deux qui vous attire. Si je peux donner des conseils, d'essayer. Demandez conseil aussi autour de vous. Il y a des jeux que je déconseillerais, comme l'oracle de Béline, qui est très difficile pour des débutants. Par exemple, prendre le jeu l'oracle G, la triade, même encore l'oracle des miroirs, c'est comme ceux que j'ai là. L'oracle G, je l'ai aussi là. Il doit être là. C'est celui-là. L'oracle G, la triade, les miroirs, ce sont des jeux en cartomancie qui sont très bien. Après, peut-être en regardant certaines vidéos sur internet, ça peut vous parler davantage. Je sais qu'il y a des oracles comme le 77 qui me parlent énormément. Les jeux, le petit, le normand, qui sont très bien aussi. Essayez. Donc je vais voir ce que ça me dit sur le sujet.
Bonjour. Communication. Donc Elisabeth, moi ce que je ressens de mon côté, c'est que vous êtes quelqu'un qui doutait facilement, qui est peut-être craintive, vous ne regardez pas forcément les choses d'un meilleur œil. Il y a besoin peut-être également en ce moment de mettre de l'ordre dans vos idées, vous reposer. Peut-être que les choses sont éprouvantes. On vous conseille également de communiquer. Sur le plan financier, les choses ont l'air d'aller plutôt bien. Il y a peut-être la signature d'un contrat qui se fait actuellement dans un domaine ou un autre. Je ne saurais pas dire dans lequel. Sur le plan sentimental, il y a peut-être un retour amoureux. Et il y a quelques craintes dans les projections que vous vous faites, parce que vous êtes peut-être plus de nature pessimiste que positive. Mais les choses ont tendance quand même à prendre de la hauteur, dans le sens où la situation se débloque. Sur la cartomancie, j'ai pas forcément quelque chose comme ça. C'est pas de la voyance que je fais. Parce qu'après une longue période où il ne s'est rien passé, où vous avez pris pas mal de coups dans la vie, le soleil revient et l'opportunité se présente à vous pour quelque chose de nouveau. Vous avez sacrifié certaines choses dans votre vie, vous vous êtes peut-être quelque peu isolé, mais le fait de remettre de l'ordre dans votre tête, dans vos idées, vont pouvoir permettre l'ouverture de nouveaux horizons, et c'est la clé justement. Il y a une opportunité qui arrive. Hein. Faut continuer, je dirais à Elisabeth, continuez à vous battre dans ce qui vous semble bon est juste. Il y aura quelques difficultés, mais les choses en ce moment bougent. Et c'est peut-être que ça n'a pas forcément bougé tout le temps. Vous étiez peut-être dans une phase creuse de votre vie. Donc là, j'ai rien du tout sur la cartomancie proprement dit. J'ai des éléments de vie de tous les jours. C'est pour ça que je ne vais pas approfondir parce que c'est pas votre question. Peut-être que ça vous appellera à poser une question différente pour la prochaine fois, je ne sais pas. Donc pour Babette, Elisabeth, la carte du jour. Ah bah celle-là, elle saute toute seule. Les vœux. Faites votre vœu. Alors, on nous dit, vous avez demandé de recevoir des signes de l'univers, elle vous a entendu. C'est avec des situations, des rencontres, des dialogues que vous vous en rendrez compte. La synchronicité sera à l'œuvre. Soyez alerte et regardez bien autour de vous. Il n'y aura pas de hasard. Alors non, c'est pas ça. Il y aura des hasards qui n'en seront pas. Je pense que, Elisabeth, vous êtes quelqu'un qui doutait régulièrement. Vous êtes dans le doute, que ce soit dans les tirages de cartomancie, vous doutez. Mais là, on nous dit que les signes de l'univers, si vous êtes appelé à vouloir tirer les cartes, essayez de le faire. Renseignez-vous, regardez un peu sur YouTube, il y a beaucoup de choses sur YouTube sur tout ça. Je dirais de vous fier à votre instinct.
C'est ce qui va justement permettre de moins douter. Voilà pour Elisabeth. Question numéro 8. C'est Cindy. Cindy est née le 08/08/88. Rien que sa date de naissance est quasiment un portail. Un portail énergétique. Et c'était une question professionnelle. Évolution sur le plan professionnel pour Cindy. Parce que la dernière fois, il me semble qu'on avait fait le sentimental, où les choses se débloqueraient pas forcément dans les 6 mois. Et là, vous étiez en train de me reposer la même question, donc j'ai demandé à choisir. Et là, vous m'avez répondu que vous vouliez une réponse sur le plan professionnel. Question pour Cindy. Question sur le plan professionnel pour Cindy. Bon, Cindy, il suffit que on parle professionnel, que l'on ait l'amour qui ressort dans le jeu. Ce qui ressort dans le jeu, sur le plan sentimental, c'est que tu te poses beaucoup de questions. Et que tu penses avoir des choix à faire actuellement. C'est d'un côté une mise à l'épreuve, mais tu as parfaitement la sagesse et l'intelligence pour t'en sortir. Tu as la santé, tu as l'équilibre, les choses sont plutôt abondantes. On te demande peut-être de communiquer un peu plus. Les choses sont plutôt abondantes. Et protégées en même temps. Ah oui, j'ai pas pris mon jeu, tiens. Et protégées en même temps, donc quoi qu'il arrive, il va pas t'arriver un gros truc au coin du nez comme ça. Tu es plutôt protégé dans ce que tu fais. Certainement que tu es aussi bienveillante, toi, de ton côté. Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu penses. Donc du coup j'ai une réponse sentimentale sur le coup. Peut-être le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un avec qui tu as tourné une page. Et avec qui les projections étaient plutôt difficiles. Et on me dit que c'est une personne qui est plutôt équilibrée. Et que toi, tu aurais plus tendance à prendre les choses avec, sur le plan de l'amitié avec lui.
faut laisser faire le temps. Peut-être que ça pourrait évoluer avec cette personne. Laisser faire le temps. Et puis, bon, d'un côté, c'est comme si tu avais besoin d'une pause. C'est comme si tu avais besoin d'une pause, Cindy. Tu me diras si ça te parle? Alors, c'était la question numéro 8. Je tire une carte. Je tire une carte pour Cindy. Carte du jour ou carte conseil. Pour Cindy, nous avons le but. C'est peut-être le moment de te refixer des buts dans la vie. Peut-être que prendre un temps de repos, de te reposer un peu, te refixer de nouveaux buts serait nécessaire. Vos buts sont importants car ils vous permettent de vous dépasser afin de les atteindre. Vous êtes en tout début de la réalisation d'un rêve qui vous est cher. Vous devez continuer à fournir des efforts constants et garder votre concentration tout au long du processus. Ne vous laissez pas distraire. Peut-être que cette période t'a plutôt distrait jusqu'à présent. Elle te permet actuellement de prendre un peu de recul. Et là, on te dit de redonner une direction, un but, un sens. Et je pense que c'est pas que sur le plan affectif, c'est aussi sur le plan professionnel. Quand les choses sont un peu hasardeuses, on ne sait plus trop où on va, c'est peut-être de se refixer de nouveaux objectifs où tu vas pouvoir avancer, parce que je dirais que tu es un peu le maître à bord, hein, et tu es capable de redonner une direction, redonner une dynamique à ta vie. Je pense que c'est pas anodin de te dire ça. Voilà, Cindy. Huit. Nous avons la question de Caroline, belle-sœur. Donc Caroline est née en 76, le 22-03. Elle a une question pour une de ses copines qui s'appelle Nadine, 21, qui est née en 61. Et sa question... Est-ce que je vais revoir mon amie Nadine cette année? Alors, y aura-t-il un retour de cette personne dans ta vie, Caroline, cette année? Moi, je dirais plutôt dans les 6 mois. Et je ferai cette année avec le pendule pour voir.
Sur le... Moi j'ai d'autres choses qui me viennent, mais je ne j'ose pas trop parce que c'est pas la question de départ non plus pour Caroline. Là, on me parle d'un retour le retour sentimental d'un homme. Les projections que tu as dans ta vie actuellement prennent un peu de retard. On me dit également que tu as tendance à te replier sur le plan familial, à peut-être à t'isoler un peu plus qu'à la normale. Peut-être aussi une difficulté financière. Mais le travail, il y a le travail, il y a un équilibre. Il y a peut-être besoin de lâcher prise sur certaines choses pour changer les choses. Il y a peut-être simplement lâcher prise sur ce qui te préoccupe le plus, Caroline. Et ça débloquerait pas mal de choses. J'ai rien du tout sur le retour d'une personne en particulier. Ouais, il y a... Je dirais que tu es quelqu'un, Caroline, d'émotive. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Et tu as besoin justement de te protéger en lâchant prise, justement. Parce que ça va t'apporter de la réussite, de lâcher prise. Ben, j'ai le retour, hein. Il y a justement le retour d'une personne sur lequel tu te poses beaucoup de questions et tu penses que c'est une illusion de reprendre contact avec elle. Mais peut-être que tu devrais peut-être essayer de reprendre contact avec elle sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, si tu peux avoir... Parce qu'il y a une réussite au bout, je pense qu'il y a un retour qui est possible. Tu auras l'opportunité de recontacter cette personne. Il y a un moment où tu vas te décider de reprendre contact. Ça va pas se faire tout seul. Ça va pas se faire tout seul dans le sens où ben, si on n'agit pas, il ne peut rien se passer forcément. Essaye de reprendre contact à un moment donné, quand tu le sentiras, avec cette personne, et je pense que c'est faisable de reprendre contact avec cette personne. Alors, la carte du jour pour Caroline. Donc la carte du jour pour Caroline. C'est la carte du secret. Alors, avec cette carte, Caroline, on nous dit, parfois,
il vaut mieux garder votre vie privée sous silence. La curiosité malsaine de certaines personnes qui vous connaissent à peine peut vous jouer des tours si vous n'y faites pas attention. Ne dévoilez pas vos projets ni vos relations à n'importe qui. Examinez bien l'intention des autres et si l'on vous fait confiance, surtout, soyez digne de confiance. Donc on nous dit, Caroline, vous êtes peut-être un personnage, une personne trop gentille, qui fait trop confiance peut-être, et de justement de garder un petit peu les choses pour vous, dans un premier temps, pour les personnes que vous ne connaissez pas trop, parce que peut-être que certaines personnes sont mal intentionnées. Forcément, tout le monde n'est pas aussi bienveillant que toi ou que vous, hein, Caroline. Peut-être qu'il faut se méfier un petit peu. Ensuite, question numéro 10, et dernière question. Et c'est la question de Céline. Voilà, comme on dit des fois, il faut oser. Céline a posé sa question à la dernière minute. Mais je tente quand même le coup. Je tente tout de même ma chance. Et, ben, c'était la dernière question qui a été validée. Donc Céline, question numéro 10. Je suis né le 23 mai 72. Ma question est sur l'argent. Est-ce que je vais enfin pouvoir faire des économies? Je ne pourrais pas forcément savoir si tu pourras faire des économies, mais si l'argent va rentrer un peu plus que d'habitude, ça peut être possible. Donc pour Céline, est-ce que Céline va pouvoir mettre un peu d'argent de côté? Donc Céline, pour ce tirage, je dirais que les choses prennent un peu de retard, mais tu auras certainement l'opportunité de pouvoir faire les choses dans le sens que tu souhaites. On me dit qu'également la communication est importante autour de toi. Il est vrai que tu as vécu des moments d'instabilité, de difficulté, voire même d'échec. Mais il faut que tu prennes confiance dans le temps. Comme quoi, ben, le temps arrange toujours les choses. Notre seul allié est vraiment le temps, parfois.
que les choses prennent de la hauteur, tu vas regagner un peu plus en paix, tu vas pouvoir te reposer un petit peu. Et retrouver un peu plus d'énergie également. Et ça sera assez soudain. Je sais pas si t'es bricoleuse, Céline. Parce que j'ai un truc qui me vient, là. J'ai la carte de l'initiation, mais je te vois faire des choses, confectionner des choses. Je sais pas si c'est en tissu ou en bois, ou c'est du bricolage, travail manuel. Je sais pas si tu as des capacités de bricolage, si tu es manuel. Mais peut-être que tu pourrais peut-être confectionner des petites choses qui pourraient se vendre. Tu me diras si ça te parle. Parce que ça pourrait t'apporter plus de stabilité à long terme. Ça pourrait te sortir un peu, te dépatouiller un petit peu. Déjà sur le niveau, sur le plan personnel, de pouvoir faire quelque chose sur le plan matériel. Mais tu pourrais gagner un petit peu d'argent. Tu me diras si ça te parle. Et voilà pour cette dernière question. Je tire une carte conseil du jour pour Céline. Il y a une carte de retourner, deux même. C'est l'intuition et la tristesse. Carte conseil, c'est la même qu'on a eue tout à l'heure, inconnu. Donc cette carte, elle veut dire qu'il ne faut pas forcément faire confiance à toutes les personnes qu'on connaît et de rester sur la réserve. Non, même pas. Les rencontres imprévues et significatives laissent des traces dans notre vie. Vous ne faites pas la rencontre d'un inconnu par hasard, car le hasard n'existe pas, seul le destin existe. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ce nouveau personnage qui s'apprête à rentrer dans votre vie a peut-être quelque chose d'important à vous apprendre. Ah ouais, donc l'inconnu là, c'est plutôt dans le sens où il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui pourrait vous apporter quelque chose, ou d'être à l'écoute de cette personne, parce que c'est pas forcément anodin. Elle pourrait peut-être vous apporter, vous ouvrir une porte ou une opportunité sur quelque chose en particulier. Soyez attentive. Donc voilà pour le jeu questions-réponses, que j'appellerai maintenant guidance, parce que questions-réponses, voilà, j'ai presque plus envie de faire des guidances ou pour chacun d'entre vous que de répondre à une question, parce qu'au final, je m'aperçois que mes tirages, je réponds plus à des questions, à un état des lieux des choses, qui répond pas forcément à la question de départ. Et je pense que c'est peut-être mieux justement de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, que de répondre à une question qui vous fait plaisir, et puis finalement on ne sait pas si c'est forcément l'élément majeur qui pourrait justement enlever le grain de sable dans le rouage. Donc c'est un petit peu la question que je me pose. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, restez confinés, ne désespérez pas.
Ça va être encore long pour chacun d'entre nous de rester confiné, d'attendre de pouvoir sortir à nouveau. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense rééditer ce genre de vidéo d'ici le milieu de la semaine prochaine. Voilà. Bye bye. Ah ouais, puis j'oubliais, pour ceux et celles qui veulent me consulter en privé, j'ai une page Facebook où justement vous pouvez me consulter et réserver une consultation sur ma page. Voilà. Merci, bonne journée, au revoir.